Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, le duo Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata poursuit sa campagne électorale. À Tchaoro, Savé, Savalou et Dassa, le candidat annonce plusieurs projets, notamment la reconstruction du pont sur l'Opara et la création d'emplois. À l'international, le Sénégal durcit sa législation contre l'homosexualité. Une nouvelle loi promulguée par le président Bassirou Diomaye Faye prévoit désormais jusqu'à 10 ans de prison et de lourdes amendes. En sport, les Guépards du Bénin signent une deuxième victoire dans cette fenêtre FIFA de mars. Le développement, c'est dans un instant. Rebonsoir, chers internautes. Le duo candidat Wadayi Talata a poursuivi sa campagne électorale le 31 mars 2026 à Tchaoro, Savé, Savalou et Dassa. À Tchaoro et Savé, les mobilisations populaires ont été particulièrement remarquées, traduisant selon les organisateurs un soutien croissant des populations. À Tchaoro, Romuald Wadayi a promis des mesures en faveur des producteurs de maïs et de soja, notamment une homologation des prix du soja. Il a également annoncé la reconstruction du pont sur le fleuve Opara. À Savé, le candidat a mis l'accent sur la valorisation de la chasse traditionnelle, la relance de la société sucrière et l'exploitation du granit ornemental pour favoriser la création d'emplois. Le ralliement de Chabi Talata, de Chabi Yahi autant pour moi, et la présence d'anciens militants politiques ont également marqué cette étape de campagne. L'insuffisance mitrale est une maladie du cœur souvent méconnue, mais qui peut avoir de lourdes conséquences sur la santé lorsqu'elle n'est pas prise en charge à temps. Quels sont les signes d'alerte, comment prévenir cette affection et quelles sont les habitudes à adopter pour protéger son cœur au quotidien? Pour en parler, nous avons rencontré le docteur Sergio Sedjame, médecin cardiologue. Il est au micro de Elvi Kangweto. Les conseils que j'ai à donner aux patients qui souffrent de cette maladie, c'est d'avoir un suivi régulier auprès de leur médecin cardiologue. Tout patient qui a une insuffisance mitrale doit être suivi par un médecin cardiologue. Il faut que ces personnes puissent bien suivre le traitement qui leur est prescrit, qu'ils puissent honorer les différents rendez-vous qu'on leur donne, même s'ils ne ressentent aucun symptôme. Il est important d'avoir ce suivi régulier. Et bien sûr, lorsque il y a des symptômes qui se présentent, il faut qu'ils se rapprochent le plus tôt possible de leur médecin cardiologue. Le cœur est un organe vital qui est précieux et nous n'en avons qu'un seul, donc nous devons vraiment en prendre soin. Quelques mesures de prévention de manière générale, c'est qu'il faut éviter vraiment le tabagisme, éviter l'abus d'alcool, faire 30 minutes de pratique sportive de façon journalière, manger peu gras, peu salé, peu sucré. Et si vous ressentez des signes, que ce soit un essoufflement, des battements irréguliers ou anormaux du cœur, une douleur thoracique, il faut immédiatement vous faire consulter par un médecin. Également un conseil à prendre en compte, à partir d'un certain âge, à partir de 40 ans, il faut régulièrement faire ce qu'on appelle des bilans systématiques de santé. Même quand vous ne ressentez rien, au moins une fois dans l'année, il faut consulter un médecin pour se faire prendre les tensions, se faire examiner pour qu'on puisse contrôler également l'état de votre cœur. La famille Sidi Ali de Parakou avec ses alliés organise sa grande prière annuelle en mémoire de ses disparus le samedi 4 avril 2026 à Madina, aux abords du centre de santé. Ce rendez-vous spirituel réunira parents, proches, amis et sympathisants dans une atmosphère de recueillement, de solidarité et de foi. Au-delà de l'hommage rendu aux défunts, cette rencontre vise à implorer la miséricorde divine et à renforcer les liens fraternels au sein de la famille et de la communauté. Des bénédictions seront également formulées pour la paix, la santé et la prospérité des vivants.
Hors de nos frontières, une vive émotion règne au Nigeria après l'attaque survenue dimanche soir dans un bar de Jos dans l'état du Plateau, au centre du pays. Selon les autorités locales, près de 30 personnes ont perdu la vie après qu'un groupe d'hommes armés a ouvert le feu sur les clients de l'établissement. 3 autres personnes auraient ensuite été lynchées dans des représailles. Face à cette tragédie, plusieurs voix se sont levées pour dénoncer l'insécurité persistante dans la région. L'Association des chrétiens du Nigeria a appelé les autorités à mieux prévenir ce type d'attaque, tandis que des habitants affirment avoir signalé auparavant des mouvements suspects d'hommes armés à moto. En réaction, les autorités locales ont instauré un couvre-feu de 48 heures et interdisent la circulation des motos-taxis dans la ville de Jos. Le président nigérien Bola Tinubu a condamné cette attaque, estimant qu'elle visait à provoquer de nouvelles violences communautaires dans cette région, déjà marquée par des tensions interreligieuses. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a promulgué une nouvelle loi renforçant les sanctions contre les relations homosexuelles. Publié au journal officiel le 31 mars, le texte modifie autant pour moi l'article 319 du Code pénal et prévoit désormais des peines de 5 à 10 ans de prison contre 1 à 5 ans auparavant, ainsi que des amendes pouvant atteindre 10 millions de francs CFA. La loi étend également les sanctions à toute personne ou organisation accusée de promouvoir, financer ou soutenir publiquement l'homosexualité. Des peines spécifiques sont aussi prévues pour les dénonciations mensongères. Cette réforme intervient dans un climat de répression accru. Depuis février, plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées pour des accusations liées à l'homosexualité ou à la transmission volontaire du VIH. Des organisations de défense des droits humains s'inquiètent des conséquences de cette loi, notamment sur l'accès au dépistage et aux soins liés au VIH au sida. Sport pour boucler cette édition en Celtics League 1, les Buffles FC du Borgou ont laissé filer une belle occasion ce week-end. Opposés aux Cavaliers de Niki, lanterne rouge du championnat, les Buffles ont été tenus en échec 0-0 sur une pelouse de Tchaourou détrempée par la pluie. Un résultat frustrant pour le club de Parakou qui ne profite pas du faux pas du leader Coton Football FC accroché par Damissa FC. Retour sur ce duel en images avec Mouidino Lawani. Les Guépards du Bénin ont enchaîné une deuxième victoire lors de cette fenêtre FIFA de mars.
Opposés à la Guinée ce mardi au stade Larbi Zaouli de Casablanca, les hommes de Gernot Ross se sont imposés sur la plus petite des marges 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par le capitaine Steve Mounier, bien servi par Junior Olaitan. Avec cette réalisation, Steve Mounier porte son total à 23 buts en sélection et se rapproche du record national de Stéphane Sessegnon, auteur de 24 buts. Le Bénin conclut ainsi son regroupement de mars avec 2 victoires en 2 matchs, confirmant la bonne dynamique du groupe. Enfin, le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, a été désigné représentant de l'Afrique au sein de la Commission de développement de la Fédération internationale de handball. Cette nomination, adoptée à l'unanimité, vient saluer le travail du dirigeant béninois, déjà en charge de la Commission de développement de la Confédération africaine de handball. Depuis son arrivée à la tête de la Fédération béninoise, Sidikou Karimou s'est illustré par des réformes axées sur la formation, la détection des talents et la professionnalisation du handball. Avec cette nouvelle responsabilité, il aura pour mission de défendre les réalités du continent africain dans les orientations mondiales de la discipline. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.